Bonjour à tous. Alors, toujours pour les passes de Grenoble, je vous propose toujours de la chimie physique pour le S2, cette fois sur la thématique acide-base. Donc, on considère un acide AH dont le pK vaut 3,5, de concentration en solution aqueuse notée C. Premier item, il nous indique il s'agit d'un acide faible qui ne peut réagir totalement avec l'eau, qui ne peut pas réagir totalement avec l'eau, quelle que soit la valeur de C. Alors ça, c'est une question piège. Il faut savoir une chose, c'est que effectivement, un acide faible, ça ne réagit pas totalement avec l'eau, sauf si on considère la loi de dilution d'Oswald. Donc cette loi, elle dit quoi? Elle dit que plus un acide est dilué, c'est-à-dire que sa concentration est faible, c'est faible, plus il est dissocié. Donc plus il va se convertir en sa base conjuguée si on le met dans l'eau. C'est pour ça que cet item est faux, parce que c'est un item piège, donc il peut effectivement se comporter comme un acide fort et donc réagir totalement avec l'eau, même si c'est un acide faible, à condition que sa concentration C soit très faible. C'est pour ça donc que l'item A, il fallait bien le compter faux. L'item B nous dit la réaction de cet acide avec de l'hydroxyde de sodium, donc NaOH, est quasi totale. Alors, avec un peu de culture G, quand on a un acide faible sur une base forte, on sait que effectivement c'est le cas. Si on l'explique un peu plus précisément, on peut faire un diagramme qui nous représente la force des couples mis en jeu. Donc H- H2O à pK 14. On a ici H2O, H3O+, avec un pK de 0. Si on place notre couple à un pK d'environ 3,5, on va noter A- à H. Si on considère donc l'hydroxyde de sodium H- qui réagit avec notre acide faible, on voit que c'est une réaction qui est favorisée puisqu'on a un gamma qui est dans le bon sens et on sait que la constante d'équilibre K d'un couple acide-base sur un autre couple acide-base s'écrit 10 puissance delta pK et on prendra le delta pK positivement si le gamma est respecté, ce qui est le cas ici. Donc on va écrire 10 puissance 3,5, non, pardon, pas 3,5, 14 moins 3,5, ce qui nous faut 10 puissance 10,5, qui est très grand devant 10 puissance 3. Donc on a bien une réaction qu'on considérera quasi totale. Donc l'item B, on va le compter OK. Ensuite, l'item C, si C égale 10-1, alors pH égale 2,25. Alors là, il n'y a pas besoin de réfléchir longtemps. Il faut appliquer les formules à connaître par cœur sur la concentration d'un acide faible qu'on met dans de l'eau. Donc on applique un pH est égal à 1,5 de pK plus log de C, ce qui fait dans le cas présent pK donc 3,5 plus log de 10 puissance moins 1. Alors le log et le 10 puissance s'annulent, ce qui nous fait 1,5 de 3,5 moins 1. Pardon, je fais une bêtise. Moins log de C. Plus log de C, ça sera pour la base faible. Donc ça nous fait plus 1. Donc 4,5 sur 2. Et donc 2,25. Alors, ça a l'air juste. On va vérifier par contre deux conditions de validité. La première condition de validité, c'est que le pH doit être inférieur à 6,5. Ici, c'est OK. La deuxième condition de validité, qui est souvent la plus contraignante, c'est que le pH doit être inférieur à pK-1. C'est pour respecter l'approximation des 10%. Donc ici, le pK, on a dit qu'il valait 3,5. 3,5 moins 1, ça vaut 2,5. On n'était pas loin, mais on est bon. 2,25, c'est bien plus petit que 2,5. Donc tout est OK. Donc l'item C est tout à fait bon. Il nous reste le dernier item, l'item E. Alors l'item E, c'est exactement le même que le C. J'applique la même formule. Donc il nous dit que pH égale 1,5 de pK moins log de C. Donc les chiffres, on a 3,5 plus 2,5 cette fois. Donc 6 sur 2, ça nous fait bien 3. Là, ça a l'air juste, mais attention, condition de validité. La première, le pH inférieur à 6,5 est toujours OK. Par contre, la deuxième, condition de validité, là, ça va plus du tout, puisque 3 est supérieur à pK-1 qui valait, on l'a vu, 2,5. Donc du coup,
Le résultat trouvé n'est pas valable puisque l'approximation des 10% n'est plus possible. Donc l'item E sera à compter faux. Donc les réponses sont B et C.